tous, je m'appelle Leïla. Nous sommes heureux de vous retrouver pour la 3e édition de Débat en terre inconnue. En quoi consiste cette rencontre? C'est un groupe de jeunes issus d'orientations différentes qui partagent leur passion du débat. Leur objectif? Interpeller des politiques sur des sujets de société différents qui nous concernent tous. Aujourd'hui, nous sommes reçus au cœur du Parlement par Gérard Depré et son équipe. Nous les remercions. Avant la présentation des jouteurs, je tiens à rappeler que l'écoute est une qualité importante dans le débat. Je jouerai le rôle de démodératrice, j'aurai donc pour tâche de distribuer les paroles et veiller à un certain équilibre. Je nous souhaite un bon débat. Le premier débat, faut-il instaurer un service civique et humanitaire? Je donne la première parole à Gérard Depré. Bonjour Gérard. Merci. J'espère que je serai discipliné et donc il ne faudra pas me couper la parole trop souvent. Donc je suis parlementaire européen. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas le plus jeune de la bande, même si j'aurais envie de l'être. Mais je suis passionné par les débats avec les jeunes parce que l'avenir de l'Europe, c'est vous qui allez le faire. Voilà. Merci Gérard. Edith. Bonjour, je m'appelle Edith, j'ai 20 ans et je suis animateur dans une maison de repos et de soins. Et je vais passer la parole à Dimitri. Bonjour. Donc, je m'appelle Dimitri, je suis étudiant en sciences mathématiques en 3e année. Et aujourd'hui, c'est l'amour des débats qui me pousse ici et l'envie d'interpeller les politiciens. Je vais donner la parole à Vasti. Bonjour, je m'appelle Vasti, je suis une étudiante de 20 ans et militante pour le droit des femmes ici à Bruxelles. Et je vais vous passer la parole à Amine. Bonjour à tous, moi c'est Amine, 19 ans, je ne suis actuellement pas étudiant, je suis en année sabbatique. Et donc je suis chargé de lancer le débat avec mon premier argument. Tout d'abord, je tiens à dire que je suis contre l'obligation d'un service civique, car tout d'abord, je trouve que les valeurs que l'on veut transmettre par les services civiques doivent être transmises par l'école. C'est le rôle de l'école de faire en sorte de transmettre les valeurs du bon citoyen, comme certains politiques disent vouloir partager ces valeurs avec la jeunesse par le biais du service civique. Moi, je pense vraiment que c'est à l'école de le faire et ça montre encore une fois la faiblesse de notre système éducatif. Et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, il est complètement désuet de parler de service civique. C'est tout? C'est tout. Le débat est clos. Qu'en pensez-vous, monsieur Gérard? Oui. Je suis d'accord avec un élément de ce qu'il a dit, à savoir que pour l'instant, la responsabilité de l'école est engagée, non seulement pour la maîtrise des contenus culturels, mais aussi pour préparer les gens dans la vie en société, etc. Mais j'appartiens à une génération pour laquelle le service militaire était obligatoire. Bien. Vous êtes déjà, les jeunesses d'aujourd'hui, exonérées du service militaire. Et je dis c'est une bonne chose, je ne veux pas réintroduire le service militaire obligatoire. Pourquoi est-ce que je pense que ça serait intéressant d'avoir un service civique? Parce que quand vous regardez la répartition des écoles maintenant, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre d'écoles dans lesquelles il y a des populations plus homogènes les unes que les autres. Et ces gens-là ne se fréquentent pas beaucoup. Donc, dans mon esprit, un service civil, il a fondamentalement 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de faire se rencontrer des gens qui autrement ne se rencontrent pas, parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes quartiers, parce qu'ils ne fréquentent pas les mêmes écoles, parce qu'ils ont des parentés différentes. Et donc, ça crée des mondes relativement séparés. Et la deuxième raison, c'est que je pense que même si on ne s'en rend pas compte, toute personne dans la société reçoit beaucoup de la société. Quand vous êtes à l'école, l'école est gratuite. Et donc, la société investit en vous, dans votre formation, etc. Et je trouve qu'une brève période pendant laquelle, en contrepartie, je dirais, de ce que la société essaie de vous apporter, vous lui rendez un petit quelque chose, je trouve que c'est assez juste. Edith, tu as quelque chose là? Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Amine. En fait, je trouve qu'il est important d'obliger les services civiques et humanitaires, car cela permet de prendre des responsabilités et aussi d'aider les personnes. Par exemple, moi, je fais plusieurs bénévolats et cela me permet de me faire un entourage, de prendre des responsabilités. Et voilà, le service humanitaire et civique, c'est pour
dans les deux sens. On aide, mais en aidant, on connaît des personnes qui pourront à leur tour nous aider. Donc je trouve que c'est important et même bien d'obliger ceci. D'accord. Amine, Moi, je ne suis pas contre le service civique en soi, c'est une très belle initiative, mais je suis contre son obligation. Car selon moi, avec un service civique pour la jeunesse, on sous-entend qu'une certaine partie de cette jeunesse manque de civisme. Et pour moi, on dévalorise un peu la jeunesse. Et donc, c'est par cette même dévalorisation que certains de ces jeunes ne se sentent pas citoyens à part entière. Et donc, c'est pour ça que proposer ce service civique, leur imposer ce service civique, je ne trouve pas ça correct. Et je ne pense pas que c'est en leur imposant ce service civique durant quelques mois qu'on en fera des amoureux de la nation. il y a Vasti qui a Oui, quelque chose à rajouter. donc j'aimerais répondre justement à cet argument que tu viens d'énoncer en disant que je ne comprends pas en quoi le terme obligation pose un problème. Il faut savoir que l'école est quand même obligatoire et c'est quelque chose de bénéfique. Justement, le fait d'avoir l'accès à l'enseignement nous permet d'être ici et de discuter de faits d'actualité. Donc moi, je rejoins M. Després et ici Edise en disant qu'en obligeant justement ce service civique, on permet à des personnes qui d'elles-mêmes n'auraient pas eu la capacité, le potentiel de justement aller faire certaines activités, de s'intégrer et de devenir acteurs dans la société qu'on constitue aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose dont on a besoin parce qu'il y a trop d'exclusion. Axel, tu as quelque chose à... Dimitri, excuse-moi, Il y a autant pas de pour souci. moi. Oui, tout à fait. Alors, oui, très ému. Alors effectivement, oui, le service civique semble une bonne chose et effectivement, c'est un beau projet. Mais pour moi, pour qu'un service civique reste un beau projet, il faut qu'il soit volontaire. Si tu imposes le service civique à quelqu'un, il perd son intérêt. Et il perd son rôle justement d'aller éducatif, d'aller rencontrer les gens. Pour moi, l'éducation ne se fait certainement pas en imposant quelque chose. Il faut que les gens aillent eux-mêmes vers le service civique. Alors oui, je suis peut-être aux idéales, mais pour moi, il faut pousser vers une société comme ça. Et en plus, comme le disait Amine, nous sommes déjà dans ce que moi j'aime bien appeler une société mignardise et pas thaïlandaise. C'est en fait une société où on a une espèce d'élite belge, ou une élite en tout cas qui se blanche si on veut, et beaucoup de populations immigrés ou qui viennent d'autre part, qui ont du mal à s'intégrer et une société qui reste très séparée. Et obliger le service civique, c'est encore une fois imposer nos valeurs, nous en tant que bons petits blancs, à ces populations, comme si on devait leur imposer, comme si elles devaient suivre en fait nos valeurs. Dimitri, il y a... Alors moi je pense tout le contraire, donc ce serait aider ces personnes à s'intégrer plus facilement, car quand on va les obliger à faire des bénévolats, à faire des services humanitaires, on va les intégrer dans le groupe. Et donc on va les permettre de partager leur culture, car en les obligeant, on ne les oblige pas à avoir notre culture. C'est un milieu de partage, un milieu où on va partager toutes nos cultures, nos différences. Et en même temps, il y a quelques années, le service militaire était obligatoire. Ce n'est pas pour autant que les gens qui le faisaient étaient dégoûtés. Voilà, là maintenant, en créant un service obligatoire pour le volontariat, au début peut-être les gens vont se sentir mal, mais après, en voyant les bénéfices, ils vont se sentir mieux. Amine? Par rapport à ce qu'a dit Dimitri, je trouve ça vraiment juste, car selon moi, rendre le service civique obligatoire est assez blasphématoire par rapport à ses principes. Parce qu'avant tout, le service civique est un engagement personnel. Ce sont des personnes qui ont la volonté de s'engager pour une bonne cause. Et je trouve qu'elle perd tout son charme. Tout comme la pêche a perdu son charme dans le milieu halieutique, a perdu son charme à cause de la surexploitation, je suis convaincu que le service civique va perdre son charme à cause de l'obligation. Car on ne sera plus sûr de la bonne volonté des personnes. On ne sait pas si on le fera par bonne volonté ou alors par contrainte. Et je trouve vraiment de salir une aussi belle initiative que le service civique. Gérard, vous avez quelque chose à rajouter après avoir entendu les jouteurs? D'abord, j'ai bien aimé l'argumentation et le débat. Et malheureusement, je suis d'accord avec Edis et avec vous, et je veux réexpliquer brièvement pourquoi. D'abord, l'école est obligatoire et il ne vous viendrait pas à l'idée de dire que maintenant, on doit avoir la liberté d'aller à l'école ou pas. Vous ne pouvez pas laisser se développer une génération d'analphabètes à côté d'une génération de gens qui seraient formés. Donc, l'école est obligatoire dans l'intérêt de la société, mais surtout dans l'intérêt des personnes, pour ne pas être mis dans la catégorie des gens qui ne peuvent pas participer à la chose collective. Deux,
Il y avait une chose intéressante dans le service militaire, c'est qu'on détectait par exemple des gens qui étaient en retard de formation et même d'alphabétisme. Le service militaire avait aussi une fonction de détection auprès d'un certain nombre de gens, des lacunes dans leur formation et on leur proposait des remédiations. 3, c'était un univers dans lequel tous des gens qui n'avaient pas l'habitude de se rencontrer. Allez, je vais vous poser une question, je ne sais pas qui est Ducle et qui est éventuellement de Molenbeek, de Saint-Josse. Vous rencontrez beaucoup de gens qui sont dans une école Ducle, si vous habitez Molenbeek ou si vous habitez Anderlecht. L'avantage d'un système comme ce système-là, c'est d'amener les gens d'une manière, je dirais, presque naturelle, parce que personne ne peut y échapper, à rencontrer les autres et à se découvrir mutuellement. Donc ce n'est pas du tout un mécanisme d'exclusion, c'est un mécanisme de connaissance mutuelle et je dirais de fraternisation au-delà de la ségrégation qui existe maintenant dans les quartiers. Un dernier élément, puis j'ai fini. Allez-y, je vous en prie. Je pense aussi que dans une société aussi individuelle que celle dans laquelle on est occupé à s'orienter maintenant, passer un peu de temps, ne fût-ce que quelques mois, pendant sa vie, à un service civil au service des autres, un service humanitaire au bénéfice des populations les plus fragiles, c'est quand même un formidable challenge. On va écouter Dimitri ce qu'il en pense. Alors, tout d'abord, je viens à dire que justement, moi, je viens d'une école à Uccle et j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui proviennent de Molenbeek ou Schaerbeek via, pas beaucoup dans ton cas. mais via justement des projets comme les Joutes auxquels je participe volontairement et auxquels je m'investis. Et je trouve que la beauté de ces projets est justement dans ces rencontres-là. Mais l'imposer, pour moi, me semble vraiment pas une bonne idée. Déjà, pour moi, le service militaire est complètement désuet. Et autant... Et je ne crois pas qu'il a apporté de bonnes choses, même s'il y a eu des bons éléments. Au final, ça n'a pas été pour moi une bonne chose dans la société. Et voilà, par rapport au fait de rencontre, je crois que quelqu'un qui n'est pas engagé ou à qui on n'a pas enseigné correctement les principes du service civique, il va aller dans son service, il va peut-être, je sais pas, planter des jasmins ou aider des personnes. Mais si on ne lui a pas expliqué, si on ne lui a pas discuté avec lui, il ne va pas vraiment comprendre. Et il ne va pas vraiment apprendre. Il va juste faire parce qu'on lui a imposé. Et moi, je crois que ça, c'est vraiment problématique. Donc, nonobstant les volontaires, les vrais volontaires qui ont vraiment envie de s'intégrer dans ce projet, le projet ne va pas avoir l'impact qu'on espère ou qu'on croit naïvement qu'il va avoir. Oui. Dimitri, je vais donner la parole à Bastille, on va voir ce qu'elle en pense. Après, je donnerai la parole à Amine. Moi, je répondrai à vos deux interventions en disant que, certes, oui, on se concentre un peu sur l'individu, mais pourquoi ne pas penser un peu au collectif ? Parce qu'on est une société, on vit tous ensemble, on partage énormément de choses ensemble et il faut savoir s'aider et s'épauler quand ça ne va pas pour certains. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus fragiles. Mais regardez, à l'heure actuelle, le service volontaire n'est pas obligatoire, mais y a-t-il énormément de personnes qui sont là au chevet de ces personnes plus fragilisées ? Non, pas nécessairement. Alors qu'une imposition de ce service civique permettrait à ce que, dans toutes les circonstances, toute personne, à chaque moment de sa vie où elle est fragilisée, puisse avoir une aide. Et ça, c'est beaucoup plus important et c'est quelque chose qu'il faut Bastille, il nous reste peu de temps. Je vais donner la parole à Amine et on va terminer avec Gérard pour clôturer le débat de faut-il instaurer un service civique et humanitaire ? Tu disais qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'investissent dans le service, dans le collectif. Je peux te garantir que si, je t'invite à aller voir les chiffres. Si, tu l'as dit. Non, je n'ai pas dit cela. Et surtout, dans ce que tu as dit, surtout avec, dans tes propos, il y a vraiment un truc dans lequel je ne suis pas d'accord, c'est tu dis que même avec l'obligation, et même si on le fait par contrainte, eh ben, ce sera bénéfique pour la personne qui le fait. Si, tu l'as dit. Pour la collectivité. Et penser que quelqu'un qui fait une action par contrainte, tu vas en faire un amoureux de la nation, je pense que c'est être aussi naïf qu'un raton laveur. Et j'aimerais te poser une question où n'importe qui pourra me la répondre. Qu'est-ce que vous ferez des réfractaires, de ceux qui n'y adhèrent pas, qui ne voudront pas faire service civique? Ils sont objecteurs de conscience. Mais qu'est-ce que vous en ferez? Quand il y avait le service militaire obligatoire, existait l'objection de conscience. Ça veut dire la possibilité pour certains de dire « je refuse de faire mon service militaire parce que je ne veux pas apprendre à manier les armes pour tuer quelqu'un ». Ici, vous pouvez aussi très bien imaginer un système dans lequel un certain nombre de personnes, pour des raisons que l'on peut définir ensemble dans un débat, disent « moi je préfère me soustraire à cette possibilité-là ». Retenez quand même, si je peux me permettre, deux choses. Un, il y a des choses qui sont obligatoires dans l'intérêt de la personne et dans l'intérêt de la société, comme l'enseignement.
Ici, quand vous organisez un service civique, c'est aussi une expérience personnelle dans laquelle vous vous enrichissez et vous pouvez rencontrer d'autres. 3. Contrairement à ce que tu as dit, Dimitri, on ne va pas vous embarquer planter des légumes si vous êtes artistique. On peut faire un service civique dans des tas de secteurs différents, dans le secteur du sport, dans le secteur de la culture, dans le secteur industriel, dans n'importe quel type de secteur. Les maisons pour personnes âgées, les hôpitaux, même les services de sécurité ou les services d'autres types de... Donc, on essayera aussi de valoriser les gens au travers de cette expérience plutôt que de les punir. Ceux qui perçoivent ce service comme une punition, je pense effectivement qu'ils devraient pouvoir bénéficier d'une exemption de conscience. Voilà, on va clôturer ce premier débat. Je vous remercie à tous. D'ici peu, nous aurons le deuxième débat qui sera Très beau. « Faut-il instaurer les bas salaires et plafonner les hauts revenus ?»